Président des députés profession de Djouk. Sinon, actuelle en province, dans la province de D'abord, je remercie le Seigneur notre Dieu d'avoir accepté et exaucé notre prière pour qu'on soit invité aussi pour la table ronde. Et je remercie très sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président, Fatou Beto, parce que je pense qu'il est entouré de bons conseillers. Ouais, sourire, hein? Ouais, pour la table ronde. Je pense que c'est ça la sagesse. Donc, comme réaction, si nous sommes venus ici, c'est juste, on est élus, nous sommes venus représenter le peuple. Fatou Beto parle du peuple d'abord. Voilà, le peuple d'abord est là. Et s'il n'y avait pas quelque chose de mauvais, alors je pense que cette table ronde ne pouvait pas être me convoquée. Ça veut dire hier ça ne va pas. Depuis que l'état de siège a été proclamé, ça fait 2 ans et 3 mois. Pourtant, si on se réfère à la Constitution, ce sont des choses. Il y a des moments spéciaux. L'état de siège, ça ne pouvait pas aller jusqu'à 2 ans. Alors maintenant, si nous sommes arrivés ici, c'est le cri fort de la population de l'Est, notamment Nord Kivu et Ituri. Et l'objectif, c'était juste déposer la paix et de remettre la paix en Ituri et au Nord Kivu. La problématique de tout ce que nous sommes en train de faire ici, on ne peut pas être à côté, on ne peut pas dévier le vrai sujet. Le vrai objectif, c'est la paix à l'Est. Le président de la République, son Excellence, Fatou, était clair. La paix à l'Est. Et pour ça, il y a une proclamation, application avec l'ordonnance pour que la paix. ou contre l'état de siège. Quelle était votre position au moment où vous avez discuté concernant l'état de siège? Messieurs les journalistes, je pense que vous avez été dès le début, depuis lundi jusqu'aujourd'hui mercredi. Hein? Le constat est clair. On a 5%. Les gens et tout le monde réclament la levée de l'état de siège. Parce que si le président de la République est arrivé à se laisser conduire par ses conseillers à gauche, ça crée déjà une fossé entre le président et le peuple de l'Est. Et c'est dangereux. Avec tous les moments que nous traversons maintenant, nous voulons à ce que le président, je tourne nos regards vers lui, ça veut dire nous tous nous appuyons qu'il double les mandats. Mais au moment où la population, comme papa, les populations crient, disent, et la population dit quoi? Nous souffrons. Il y a la théorie, bien qu'il y a eu état de siège, mais les théories continuent.
les incendies des véhicules continuent. Les barrières sans nom continuent. Donc, ça veut dire il y a de cela, et avec tout ce qui se passe pendant l'état de siège, les gens ne font que s'enrichir dans le mal. Regardez comme ça. Hein? Donc, les gens ne font que s'enrichir. Mais ça, c'est connu au niveau de la terre et le ciel. Et puis, ma déclaration ici, Dieu qui est au ciel, écoutez, je ne peux pas dire, voilà, mettre l'huile sur le mal. Dieu qui est au ciel et partout. Écoute maintenant, j'ai été élu par ce peuple de Dieu. Et Fati parle d'abord du peuple d'abord. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais nous voulons, pourquoi nous devons nous compliquer la vie au moment où tout est clair, tout est étalé? Est-ce que c'est à cause des intérêts, des intérêts égoïstes et partisans? Est-ce qu'on doit sacrifier le peuple? Et puis avec ça, Fati fait quoi? Il était formé. Et puis aujourd'hui, il a été à l'ouverture. Si je ne comprends pas bien, la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo est... Félicitations pour cette sagesse. Donc, c'est une guerre économique. Exploitation de l'eau, les barrières et les restes. Donc, le Premier ministre a fait la descente. Et il est correctement bien informé. Si nous sommes arrivés ici, il y a combien de sites? Les sites s'ajoutent et s'augmentent. Donc, ça veut dire, Papa Fati. Et qui exploite ces sites? Les sites? Oui. Qui exploite ces sites? Mais il y a les Chinois. Les Chinois. Avec au numéro 1, les Chinois. Ils sont là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que la première recommandation, le président de la République, suivez-moi correctement bien, j'accompagne la déclaration responsable, honorable du président de la République. Quand il était venu à Ituri, il a parlé de mafia. Lui-même était formé. Lui-même était informé, autrement dit, qu'il y a des choses qui se passent. Après ces enquêtes, il a trouvé qu'il y a des mafias. Et ça continue. Et ça s'amplifie. Ça continue. Et puis maintenant, vous voulez que si on sommes arrivés si je comprends bien, je me réfère à la parole de son excellence, le président de la République. Nous étions avec lui dans le territoire de Ndjou, au territoire, là où il est allé même voir, où son papa était casé dans la prison. Nous avons fait le chemin avec le président. J'ai été l'avant-dernière pour prendre la parole. Je lui avais dit, président, il y a des ceux-là qui ne veulent pas que ce régime qui est le vôtre et le nôtre avec vous. Donc ils veulent mettre les bananes, faire des bananes, des pots de bananes. Des bananes. Je pense qu'il doit se rappeler de ça. J'étais l'avant-dernier de prendre la parole dans le bureau administratif des territoires de Ndjou. Mais j'ai fait correctement. J'ai fait correctement mon travail. Et puis, je pense qu'il a été informé. Et puis, lui-même en avait parlé. Mafia. Vous savez,